Vous voulez parfois tuer cet homme que vous connaissez. S'il est gentil, ça va. Mais s'il vous traite de prostituée, de salope, ça vous tue. Алло, Марию можно? А? Марию можно? Нет, через полчаса. Через полчаса? Да. Хорошо. Il déconne. Nous rappellerons à 9h précise. Le lendemain, Viorel n'a toujours pas de nouvelles de Maria ou d'Apo. Нет, никто не снимает трубку. No answer? Режим даже включил. Nobody answer. Думают они сейчас об этом. Ils sont probablement en train de décider de ce qu'ils feront. Вот что они делают. Скотина, блин. Je déteste ces brutes. Ils manigancent quelque chose, mais je vais mettre fin à leur petit jeu. Можно, дай мне с Катей поговорить, пару слов. А где она? Кати нет. Что значит Катя нет? Не знаю, вот Кати нет. Personne ne le rappelle et Viorel est de plus en plus désespéré. И запугать ее, сказать, что я с полицией сейчас. Если ты встанешь, то тебе торба. Так что позвони Апо, чтобы он привез Катю. Don't do that yet. Что? Don't threaten with the tape yet. Then he says he brings me out of the car with a tape recorder and show her, here's the evidence, we're gonna get her. You know, we're gonna Ты get скажешь, you. международный агент Интерпола. I'll say I'm an Interpol guy. No, И присядешь с нами, я ей открою и скажу, посмотри. if we're gonna do У вас все записано, на вас торба. Basically, he says, you guys be in the car. Then he says, Феликс, она вчера говорила ясно, я хочу ее убить. I think- Вот так она говорила в камеру, я хочу ее убить. Nous voulions aider Viorel, mais nous faisions face à un dilemme. He wants to take the videos that we filmed undercover and use them to threaten the pimp's wife, to make her, she'll see that she was being followed and use that as a threat in the hopes of getting back his wife. And on one hand, he thinks it's leverage for him, and on the other hand, I don't know if we're crossing a line. What do you guys think? he's not exactly a rational guy at this point. He said that he's desperate. He wants to go for the bank as a shock value. He wants to threaten them, and he thinks it's going to work. Frankly, I think there's more of a danger that if they see that, what's the point of giving up his wife? They'll just can hurt her, kill. Gonna kill him. So it's a big threat to him to do it that way. I would think so, and I don't think it would accomplish anything. I'm just worried that that he puts himself in more danger, and that he ends up getting the crap eaten out of him, if not worse, and that we end up being responsible for that because we provided the materials for that. Nous avons expliqué à Viorel qu'en utilisant notre film pour menacer Maria, il exposerait Katia ainsi que lui-même à un plus grand danger. De toute façon, Viorel n'arrive toujours pas à parler à Maria ou à Apo. Пошел. Алло? Алло, Апу можно или Марию? Апо
нету. А когда она будет? Алло? Алло, это Сережа, когда она будет? Пусть перезвонит мне. Апо тебе позвонит? Да, что у меня все на руках. Хорошо, я Апо позвоню. Хорошо, давай, я жду звонка. Пидорас дрявый. Ты звонил Апо, говорил ему? Я скажу Апо. Скажи ему обязательно, чтобы сегодня перезвонил, потому что завтра будет поздно, так ему скажи. Чего не позвонит мне? Хорошо. Спасибо. Мария есть? Мария нету. Ты можешь ей позвонить, сказать, чтобы она мне перезвонила? Хорошо. Хорошо? Хорошо. Скажи ей только прямо сейчас, чтобы она перезвонила. Сейчас позвоню Апо. Окей. Спасибо. Раз, как эти турки меня достали. Окей, сейчас позвоню. Окей, сейчас позвоню. Окей, сейчас позвоню. Да сколько можно, ёпарасы. De plus en plus désespéré, Viorel se promène dans les rues d'Antalya avec le vague espoir de percevoir Katia. Практически невозможно. C'est presque impossible de la trouver. Je veux retrouver ma femme. J'espère toujours l'apercevoir quelque part. Je m'inquiète pour elle, pour sa santé et pour sa grossesse. J'ai peur que, s'ils la battent, la nourrissent-ils? Je m'inquiète de tout. Je ne peux pas la chercher dans tous les restaurants, les bars et les hôtels. Je l'ai cherchée partout. Я отбил все пороги, все. Maria et Apo ne rappellent pas, mais Viorel n'abandonne pas. La plupart des victimes de l'esclavage sexuel n'ont aucun moyen de s'en sortir. Quelques-unes arrivent à s'enfuir, mais la plupart se font arrêter en tant que prostituées lors de rafles. Leurs démêlés avec la police ne sont que le commencement d'un autre cauchemar. Les policiers les trouvent et les envoient simplement devant les autorités de l'immigration qui les déportent. Le système les persécute à son tour. Elles n'ont aucun recours, car elles sont entrées au pays illégalement. Dans la plupart des pays, on traite ces femmes comme des immigrantes illégales et elles n'ont pas accès au système juridique. Les autorités les perçoivent simplement comme des prostituées. Je tentais désespérément de trouver une façon de m'en sortir. Je voulais me rendre aux autorités, mais je ne pouvais pas. J'ai appelé chez moi. Elle disait, « Maman, je n'en peux plus. Va à la police. Elle pourra peut-être me sauver. » Je suis allée voir notre service de police, où l'on m'a dit, elle ne savait pas ce qui l'attendait. En voulant dire, elle savait ce qu'elle faisait, et on ne s'occupe pas des prostituées. Ces femmes ont été vendues comme prostituées. Elles ne veulent pas être là. Elles ne veulent pas avoir des relations sexuelles avec les hommes qui viennent les voir. Quand on ne veut pas avoir de relations sexuelles avec quelqu'un, mais qu'on est forcé de le faire, c'est un viol. Nous devons arrêter de percevoir ces femmes comme des criminels et les voir plutôt comme les victimes d'un crime. Natasha a été arrêtée lors d'une rafle dans un sauna de Londres où elle travaillait.
Les policiers m'ont emmené au commissariat. Je n'avais ni passeport, ni papier d'identité. Si on ne me laisse pas rester ici, je ne sais pas où je vais aller. Si je retourne chez moi, j'ai peur de ce qui peut m'arriver. Si ces femmes sont déportées en tant que prostituées, renvoyées dans leur pays, elles retombent invariablement aux mains des trafiquants et des souteneurs qui les renvoient dans une autre ville par un moyen différent de la première fois. Nous devons briser ce cercle vicieux. Beaucoup de jeunes femmes se sont trouvées un travail légitime. 10, 15 ou 20%, qui sait. Elles sont donc prêtes à tenter leur chance et à partir à l'étranger, en se demandant si elles vont se trouver un emploi légitime ou si elles vont être forcées à se prostituer. Oksana, je veux aller travailler en Turquie. Au moins, il y a de l'emploi là-bas. Je serai payé $300 par mois. Je ne veux pas que tu y ailles. Tu sais ce qui m'est arrivé en Turquie. On enlève les filles là-bas et tu sais très bien ce qu'elles doivent faire. Ça ne sert à rien d'y aller. Tu ne me parles que du côté sombre, mais des gens y trouvent du travail et gagnent de l'argent. Pourquoi penses-tu qu'il ne t'arrivera pas de mal? Je ne veux pas penser aux choses négatives. Quand je suis partie, je ne pensais pas que cela pourrait m'arriver. Je sais. Crois-tu que je veuille abandonner ma fille? Ne crois-tu pas qu'elle sera bouleversée par ton départ? Quand je suis partie, je n'ai pas songé à ce qui pourrait arriver. Et je n'ai pas pu revenir avant 8 mois. Ils m'ont impitoyablement battue. Ils m'ont maltraitée de toutes sortes de façons. C'était terrifiant. Ce sera difficile pour maman de s'occuper d'un enfant, mais elle s'habituera après un mois. Je n'ai pas envie d'y aller du tout. Elle doit y aller, car nous sommes si pauvres. Je n'arrive plus. Elle partira et nous laissera sa fille. Elle y va parce que nous avons désespérément besoin d'argent. J'ai très peur pour elle, très peur. Je veux acheter une maison, n'importe laquelle, et ne jamais en repartir. Viorel a finalement abandonné toute tentative de parler à Maria ou à Paul. Après avoir marché par les rues d'Antalya pendant des jours, il n'a plus eu le choix et est rentré désespéré à Tiraspol. Toutefois, ses appels téléphoniques ont eu leur effet. Apo et Maria ont amené Katja à l'aéroport d'Antalya pour la renvoyer chez elle. Расскажи мне, как все произошло? Как-нибудь в другой раз. Не сейчас и не сегодня.